Kanun est tombé, Kanun est tombé, Kanun est tombé, Kanun est tombé. Yakamatisha kwa nani? Basi mpaka kamatishe wewe. Ah. Uko naogopa hapa nini? Ah. Kanun est tombé, 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 tombé. Keba na nefu barete kombetas. Bonge la nyau. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, merci de nous compter parmi les vôtres. Votre fidélité nous honore et nous encourage à vous offrir toujours le meilleur de l'actualité. Victoire des Wazalendo, FA, RDC, Kanouné, Wazalendo. Le centre de Kanouné dans le territoire de Walikale, groupement Ikobo province du Nord Kivu, a été récupéré par les jeunes résistants patriotes congolais Wazalendo. Chef d'état-major. Tigre. Tigre. Hapa tunaingia mugini ya Kanune kabisa. Tukafanya kazi. Okay, fika hapa kwa. Keba na kompetase, keba na kompetase. Keba na kompetase. Keba na kompetase. Kanune, Kanune. Kanune tombe, Kanune tombe. Keba na kompetase. Keba na kompetase. Advance, Advance. 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 Keba na kompetase. Advance, advance. Advance, advance. Après la destruction des défenses rwandaises à Walungu au sud Kivu par Wazalendo le 20 août 2026, ces jeunes résistants passent à l'œuvre au nord Kivu dans le Walikale le 21 août 2026. Le général Mzalendo Kabido fait sa descente à Kanun dans le Walikale après avoir anéanti l'armée rwandaise RDFM 23 AFC. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Keba na Tigre. Advance, advance. Kwa nyuma yangu kwa nyuma yangu nichunge pale niko na leo batatufikia. Kwa naona tu. Batatufikia leo. Keba na kompetase. Keba na kompetase. Keba na kompetase. Mugini ya Kanune tombe. Tombe. Hapa tuko na Tigre. Kompetase. Bonge la nyau. S'il vous plaît, prenez juste une minute pour aimer et partager cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. Yo. Mumunyanganye bunduki. Kupiga masasi ovyo ovyo. Kanune tombe, Kanune tombe. Hapa deja tuko kusoko. Soko hapa tuko kusoko kabisa Kanune. Tomate zile mnaziona. Hapa ni S3 brigade Kamina base. Deja Kanune hapa tombe. Oui. Adui nifuatilia na mimi naifuata na mimi naiponda. Ndio. Mpaka nihakikisha mpaka miriki. Ndio. Apie kule. Keba na kompetase. Keba na kompetase. Keba na kompetase. Keba na kompetase. Bonge la nyau. Sandre hapa tuko kusandre ya Kanune. Tuko kusandre ya Kanune hapa. Sandre, Keba na Kabido. Keba. Keba na Kabido. Hapa tuko kusandre ya kusoko. Tuende lunguza difese kule yulu. Na kwa nasikilikana mnapapiga bombe. Waoda wangu. Ndio. Basi wanafuata mimi bombe mimi.
Beba na bonge la nyau. Kwa kwanja dimu ache kutupa masasi ovyo. Msitupe masasi ovyo ovyo. Affrontements dans le sud Kivu, Minembwe, Fizi, Itombwe. Combat à Mkoko. Des affrontements intenses ont été signalés dans la région de Mkoko, sur les hauts plateaux de Minembwe, territoire de Fizi. Forces en présence. Les affrontements opposent les FARDC, soutenus par la coalition locale Wazalendo et des éléments de l'armée burundaise, face à l'alliance rebelle AFCM 23. Situation sur le terrain, malgré de violents échanges de tirs, aucune des deux parties n'a réussi à déloger l'autre de ses positions établies, maintenant un climat d'insécurité pour les populations locales. Intervention de Wazalendo, EPRBC. Discours de discipline. Le commandant du groupe Wazalendo, EPRBC, Aboubakar Zihindu Shumbo, s'est adressé à ses combattants lors d'un rassemblement militaire, coopération avec l'état-major. Il a insisté sur l'importance de la discipline militaire, du respect de la chaîne de commandement et de la collaboration étroite avec l'armée nationale, FARDC. Protection des civils. Il a rappelé que leurs armes doivent servir uniquement à défendre le pays et la population civile, interdisant toute tracasserie ou abus envers les citoyens. Sisi tulibeba silaha kwa kutetea nchi, lakini tunatakiwa twende sawasawa na jeshi letu la nini la FARDC, kwa sababu siye ni reserve d'armée. Manake sisi ni wasaidizi wa jeshi ya nini ya serikali. Pasina kuponda muda, natakiwa niwajulishe kwanza, kwa sababu tumeshakubali kubeba silaha. Na kwa kuwa tulikubali kubeba silaha, manake nini? Lazima twende msheria ya kubeba silaha. Kwanza, ili mtu awe mwanajeshi lazima aelewe mambo haya, mambo mawili. Huko anisikia viongozi. Mtu ili apeleke silaha inatakiwa ajue mambo haya mawili. Ajue kitu wanaita discipline. Kitu wanaita nini? Discipline. Na kitu cha pili ajue kitu wanaita nini? Reglement. Manake jeshi inapelekwa na mambo haya mawili, discipline na reglement. Kwa sababu gani? Tukisoma katika vitabu vya kijeshi vinatuambia discipline ya batu yambula matali ezali kotosa sikasika awa kozongisa munokote. Mnanielewa wanajeshi? Tunasema nini? Discipline ya batu yambula matali ezali kotosa sikasika awa kozongisa munokote. Kopekisa mobulu pe kumemela bakonzi discipline ezali kotosa mitindo miso, mitindo mia bakonzi banso, pe mitindo mia reglema. Mko nifuata vizuri viongozi. Hii inamaanisha nini? Ni lugha ya Lingala. Inatuambia kwamba ili mtu awe mwanajeshi inatakiwa waende na discipline. Maanake wakati wakubwa wanatosha ordre, we kazi yako ni kusema nini? A vous ordre, mon général. Ou bien à vous ordre, mon colonel. Ou bien à vous ordre, mon observance. Manake sio mkubwa anatosha ordre kisha wewe unaanza kumupinga. Ile haiko arme. Mko anifuata? Ile haiko arme, ni armari. Na selo discipline, lazima discipline inapaswa kufanya nini? Inapaswa kugushughulikia. Kwa sababu gani? Mimi nafikiri sisi wote ni wa reserve, ni wa VDP, ni wa volontaire. Tulikubali kusaidia jeshi la taifa. Lakini tunajua hatuwezi tukapata risasi bila FARDC. Hatuwezi tukapata silaha bila FARDC. Na kama tulibeba silaha, ni silaha za kusaidia FARDC. Haiko silaha za kupigana sisi na nani? Na FARDC. Mnanielewa viongozi? Ndio. Na ndio maana leo nilijipatia muda wa kuja kuonana na nyinyi ili tuelewe ni kazi gani tutakayoitumika na ili tujue tutaishi katika ushirika gani pamoja na jeshi letu la taifa FARDC. Mnajua katika jeshi la taifa FARDC kuna vitengo vingi. Aiza kuko mainite za mingi zaidi. Lakini yote ni FARDC. Leo mbazalendo kuko mwoko asikia anakuambia mimi ndaongea na hibu sitaongea na FARDC. Huu ni ujinga na ni kutokujua. Kwa sababu huyu FARDC njo baba wa hizi mainite zote. Tuko na unité Hibu, tuko na unité Simba,
tuko na unité nini Serpa Vert, tuko na JR, tuko na nani, tuko na ba Eglo na tuko na ba Gepard, lakini jeshi yote inaitwa nini? FARDC, Armée Nationale Congolaise. Mnaelewa viongozi? Sasa siye tuko ba reserve ya hizi unité zote, na siye tunatakiwa kukolabore na hizi unité zote kwa sababu ni jeshi la taifa. Jeshi gani sisi haturuhusiwe kukolabore nayo? Ni M23, ni AFC na Twigwaneho na Red Tabara. Kwa sababu gani? Aba ni baagreseri, ni bavamizi, bebalikuwa kuvamia nchi yetu na kupora mali yetu. Na ndio maana mimi na nyinyi tulikamata silaha juu ya kusema tupinge nini? Si tupinge hii uvamizi. Sawa wa askari? Ndio. Kwa hiyo ndio maana nimewaambia ya kwamba kitu ambacho kinamfanya mtu mwenye anapeleka silaha kwa kiheshimu sana ni discipline. Maanake watu wakubwa wanatosha ordre, wewe unafanya nini? Una execute. Discipline banatuambia pona discipline na biso bakoko na biso basili saka itumba inene mia bango asosia sayo gabela itumba ya 14-18 a 40-45. Inatuambia kwamba kupitia discipline batate yetu sinjo bakoko balimaliza vita ya kabambi sana ya 14-18 na 40-45. Lakini baliweza vita juu balikuwa nini? Balikuwa na discipline. Maanake walikuwa wanaheshimu uongozi. Y compris FARDC pamoja na sisi wa komanda force wenu na wa observance wenu. Sasa leo kwa kutana mumainite fulani za sisi wazalendo, unakutana komanda force anaambia wa chini yake anatia upinzani. Sheria ya kijeshi inatuambia nini? Otango nini babuka ka discipline? Wakati gani banavunjaka discipline? Otango bakonzi bapesi ordre yo oboyikote ordre, ubie yo obafuwe ordre, discipline eko kangayo. Unanifuata waskari? Wakati uongozi inakupa ordre alafu weye ugapinga ordre ya uongozi, sheria ya kijeshi inatuambia discipline itafanya nini? Itakufunga. Kwa sababu wewe haupendi kuheshimu discipline, lakini discipline itakuwa oblige kukushughulikia. Reglement ni nini? Reglement militaire inatuambia wakati sodoli beba bunduki juu ya kuproteger population, hautakiwa kutrakase population. Bongo kweli. Tuliingia mwa hii kazi juu ya kusema tulinde raia na mali yake, tulinde nchi yetu. Kwa hiyo hatukubeba bunduki juu ya kufanya nini? Juu ya kutrakase population. Sijue kama mko anifuata vizuri. Na mwanajeshi yoyote ule wa IPRBC mwenye ataonekana iko anatrakashe population, lazima IPRBC tafanya nini? Itamshughulikia. IPRBC siye hatuna kasho. Mnanifuata vizuri? Siye haturuhusiwe kumfunga mtu yoyote ule. Tuko na kasho hizi mbili. Kasho yetu ya kwanza iko ku bureau de Kwatede wa regio. Kasho yetu ya pili iko ku auditora militaire. Manake yule mwenye hata kubali kuzingatia mwelekezo ambayo tunampa juu ya kupeleka hii silaha, mie kama komanda force sitakubali nifungwe juu yake. Yeye kama observance hata kubali afungiwe juu yako. Manake kama hutakubali mashauri yake, kama hutakubali mashauri yangu, wewe peke wakati uongozi itakuita utajustifia nini makosa yako mwenye. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Les Banyamulenge n'existent pas. Il n'y a pas une tribu au Congo qui s'appelle les Banyamulenge. De quoi s'imaginer si cet homme avait exercé les fonctions de président de la République? Qu'est-ce que serait devenu la RDC? Quelle est la langue qui est associée à Banyamulenge? Alors, je dis que le M23 est constitué des Rwandais, certains Rwandais qui vivent au Congo et d'autres qui sont venus du Rwanda. C'est Kagame qui les a amenés là-bas pour nous déstabiliser. Le propos de M. Fayulu, je les condamne fermement. Ce propos frise du racisme. Il dégage l'ignorance de la constitution de la RDC, notre pays, mais aussi de la loi sur la nationalité. Il n'y a pas une tribu qui s'appelle Banyamulenge au Congo. Ça, il n'y a pas. Il n'y a pas une terre
réservé à cette tribu. Fayulu est ignorant également de l'histoire des migrations des peuples africains. Et c'est choquant. Je le reconnais intellectuel. Il est peut-être bon pour la gestion et laquelle, je n'en sais rien. Mais si un leader qui se veut un candidat devant diriger une nation comme la nôtre tient des propos, et c'est pas la première fois de ce genre, il est vraiment à plaindre. Voilà. S'ils veulent, comment dire, faire une demande de nationalité, on va examiner cas par cas. Quand vous allez aujourd'hui à Matongé, c'est comme Kinshasa, oui ou non? Est-ce que ces gens-là ont revendiqué, ces Congolais-là ont revendiqué que Matongé devienne une commune à eux seuls? Est-ce que ces gens-là ont revendiqué qu'ils deviennent tous collectivement belges, habitant une commune particulière, qu'ils deviennent tous collectivement belges, habitant une commune particulière, Matongé? La constitution de la RDC, que Fayulu ignore, en son article 10, donne le droit au Banyamulenge, comme au Bambala, parce qu'il a dit que c'est ça sa communauté. Je peux même me permettre de dire, le Bambala, c'est quoi? Vous voyez comment il ironise. Le Bambala, c'est quoi? C'est la chose, en fait. C'est rendre un peuple moins que rien. C'est quoi? C'est la chose. Et donc, mais quittons la polémique. Cette constitution négociée par des Congolais est passée au référendum en son article 10, tout comme l'article 6 de la loi sur la nationalité, reconnaissent au Banyamulenge la nationalité congolaise d'origine autant que sa propre communauté, que toutes les autres tribus de la RDC. Alors, s'il ne comprend pas ça, s'il n'a jamais lu ça, ou s'il lit sans comprendre, il devrait approcher ceux qui comprennent la loi, et la loi fondamentale en particulier. Autre chose que je dois ajouter, c'est que M. Fayulu évoque son passage à Tervuren. Je suis arrivé à Tervuren en 1994, pour parler comme les Belges, probablement très avant lui. Et j'ai eu des références scientifiques de ce que les Banyamulenge étaient sur le sol congolais avant 1885, longtemps avant. Pour ne citer qu'un auteur ouest qui a écrit Les pays d'Ouvira, qui n'a certainement jamais lu, il situe les Banyamulenge avant 1885. Mais quand vous y allez avec Yerno et les autres, c'est bien avant, beaucoup bien avant. J'étais curieux en préparant cette émission de lire sur les Bambala. Vous savez que les Bambala sont arrivés au Congo venant de l'Angola en 1891, donc après 1885. Les Bambala, sa communauté ou sa tribu, sont postérieurs, leur arrivée est postérieure à l'arrivée des Banyamulenge, et ce sont des sources scientifiques qui le disent. Maintenant, on n'en est même pas là, parce que la loi fondamentale part de 1960. Les tribus qui étaient en RDC, installées comme tribus à la date de l'indépendance du 30 juin, sont congolais d'origine. Alors, écoutez Fayulu parler de ça, ça nous ramène à Vangu Mwambweni, ça nous ramène à tous ces autres extrémistes, le Kwebe Kimpele, qui, dans une ignorance, mais teintée de haine, profondément de haine, tiennent des propos qui visent à embraser en fait le pays. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si Fayulu a l'intention de briguer un mandat, même des députés, des simples députés de Kinshasa, parce qu'il fut député de Kinshasa, il devrait apprendre les peuples de la RDC. Et le Banyamulenge, ce n'est pas un peuple qu'il considère comme un peuple venu après 1960. En fait, c'est ce qu'il veut dire. Donc, c'est à dessein qu'il confond dans des notions, comment dirais-je, de vagues, les Banyamulenge installés avant 1885 aux réfugiés rwandais
éventuellement qui sont venus au Congo, qui sont répartis comme on a connu en 94. Donc, vous avez là un intellectuel, un leader qui se veut un leader national, qui tient des propos indignes. Et cette indignité l'empêche, en fait, en réalité, de diriger un État comme la République démocratique du Congo. J'étais avec Fayulu, avec vous-même, monsieur le journaliste, à Washington au mois de février. Nous avons tenu une réunion entre Congolais, tous dont on y a participé. Nous avons tenu des réunions, même avec au Sénat américain, où nous avons été dans la salle de tel sénateur, je ne citerai pas son nom. J'étais loin de m'imaginer que j'étais là devant un personnage extrêmement dangereux pour la nation, pas pour les Banyamulenge, parce qu'il ne fera rien de sa vie jusqu'à la fin de sa vie. Il ne saura ni nous nuire, ni nous donner une quelconque importance. Mais je découvre que l'homme en question n'a même pas la compassion humaine. Lorsqu'on lui dit par les journalistes, voilà, il y a eu des massacres ou des tueries, bien sûr, dans l'ensemble du Congo, mais pour ce qui concerne les Banyamulenge, qu'est-ce que ça vous dit? Mais c'est à la rigueur quelqu'un qui dit foutez-moi la paix, je suis Congolais, écoutez, même si c'était des Esquimaux, vous diriez par compassion humaine, surtout par compassion chrétienne, parce qu'il en est un, je condamne ceci ou il faut vérifier les faits. Alors, mais la manière dont il réagit me pousse à croire qu'un tel niveau de mépris, un tel niveau d'indignité le disqualifie à diriger un jour la RDC. C'est une leçon d'histoire que vous me demandez. Et l'histoire s'enseigne dans les écoles. Nous l'avons tous appris. L'histoire des migrations, parcourez les livres d'Ndayuel et d'autres, vous trouverez de passages sur ce chapitre. Et donc, les Banyamulenge, comme tous les autres Congolais installés au Congo depuis des siècles, sont particulièrement dans le sud Kivu. Vous les avez dans les territoires de Mwenga, dans les territoires de Fizi et dans les territoires d'Uvira. La localisation dans l'histoire, je vous ai cité des auteurs, donc les Yerno et les autres, les Weiss, ça va très loin dans l'histoire. Maintenant, ils sont venus d'où? Vous-même, vous êtes de quel peuple, de quelle tribu? Vous êtes venus, vous savez même d'où vous êtes venus. Regardez le Kasaï occidental. Regardez justement cette partie de Bas-Congo qui sont juxtaposés avec le peuple de Brazzaville et le peuple d'Angola. Est-ce que je peux dire, quand je suis à l'Équateur, que les Ngwandais qui sont chez nous sont moins congolais parce qu'il y a des Ngwandais au niveau, comment dirais-je, au niveau de la République centrafricaine. Les migrations africaines, et ça c'est un débat de bas niveau en fait, finalement. Pour un pays comme les États-Unis où je suis, le grand-père du président actuel, pour ne citer que celui-là, il vient de l'Allemagne. Le grand-père de Trump vient de l'Allemagne. Mais ça ne l'empêche pas d'être président. Alors, on a beau à démontrer scientifiquement que les Banyamulenge sont sur le sol qui n'était pas Congo, bien avant le partage de l'Afrique. Non. Le jugement de Fayulu comme de tout extrémiste, c'est le faciès. En fait, il parle du fait qu'il y a des Tutsis qui sont au Rwanda, des Tutsis qui sont au Burundi, des Tutsis qui sont en Tanzanie, au Kenya, que sais-je encore, et au Nord Kivu, pour dire oui, parce qu'il y a ces gens qui vous ressemblent de façon phénotype, alors vous n'êtes pas congolais. Mais ça veut dire quoi? Ça nous ramène d'abord dans les questions traitées par la nation congolaise. Ces questions ont été au cœur des négociations à Sun City, au cœur des négociations à Lusaka. Pourquoi? Parce que justement, il fut un temps, vers la fin du règne de Mobutu, où des gens comme les Mambweni et les autres se sont illustrés avec, vous connaissez la commission qu'il a dirigée, qui est allée à l'Est, ils ont amené un rapport
qui brûlait le pays. Il n'est pas, je ne vais pas citer beaucoup de noms. Donc, moi, je ne pense pas que pendant des décennies et des siècles, on peut discuter de l'évidence. Les évidences sont là. Ce peuple est là. Mais il ne peut pas dire, les Bafouleros disent qu'ils ne sont pas congolais. Et donc, vous qui êtes ici, qu'est-ce que vous avez à dire? D'abord, qui lui a dit que les Bafouleros disent que les Banyamulenge ne sont pas congolais? Je vous donne un exemple. Il y a un Mufulero encore en vie. Il a 100 ans. Il porte mon nom, Ruberwa. Il est à Ouvira. N'est-ce pas? Et il vit encore. Sa maman est Munyamulenge. Et sa maman qui est Munyamulenge a des arrière-grands-pères qui sur le sol congolais. Et donc, c'est pas des Bafouleros, ça c'est le discours des extrémistes. Il a ramassé un Mufulero extrémiste qu'il a pris comme un ami, et alors il chante partout comme quelqu'un qui manque de raison. C'est pas en 2026 qu'un leader congolais qui connaît l'histoire du pays, qui connaît la loi du pays, parce que finalement, M. Stanislas, la nationalité c'est quoi? Quand vous dites tel est étranger, mais c'est votre allégeance au pays, c'est votre lien juridique avec le pays, c'est le lien juridique. Qu'est-ce que vous faites de tous ces militaires Banyamulenge qui combattent au sein de l'armée? Qu'est-ce que vous faites de ministres, de députés et d'autres? Et donc, c'est une insulte au peuple Banyamulenge. Il devrait retirer ses propos, sinon l'histoire les jugera, et même Dieu les jugera sévèrement. Écoutez-moi très bien. Nanga, qui préside aux destinées de l'AFC, il est de la province de Haut-Touélé. Avez-vous déjà vu son village bombardé? Bissimwa, qui est numéro 2 de l'AFC, il est mouchi. Vous n'avez pas de bâches dans toutes les institutions, jusqu'au sommet de certaines institutions. Ce sont des bâches. Tu connais le nombre de bâches qui sont dans ce mouvement-là? Des Bafouleros, il y en a. Des Babembi, il y en a. Mais aussi des gens des autres provinces. Il y a des Balouba du Kasaï. Le porte-parole vient d'où? Mais pourquoi est-ce qu'eux ne sont pas suspectés? C'est pour ça que je me permets d'évoquer le concept de racisme. Le propos de Fayoulou doivent être condamnés par les religieux, les non-religieux et même les athées. Parce que c'est un venin qui vise à diviser. Il ne l'a pas dit la première fois, il a dit la énième fois, et d'autres personnes qui sont comme lui. S'il continue, et vous allez dire, nous en appelons à la fin de la guerre avec ça. Pourquoi? Pour que quelqu'un comme lui dirige le pays et fasse quoi? Tue les gens? Vous voyez avec quel mépris il dit, ça me dit rien que ces gens meurent ou pas. Un humain peut dire ça. La situation à l'Est, en général, est très préoccupante parce que la guerre continue, alors qu'il y a eu des décisions convenues de cesser le feu. Mais c'est très dommage que le cessez-le-feu est violé par chaque parti assez régulièrement. Pour parler de la situation particulière de Minembwe, ça fait 2 mois que la population avait connu un état de répit. Mais aujourd'hui, nous avons une situation très, très préoccupante parce que il est signalé des drones encore, des bombardements de drones, et ça annonce, on dirait, une grande activité de reprise des activités militaires dans cette région. Alors, faire vivre à la population de Minembwe le calvaire, l'oppression et la persécution qu'elle a endurée par des bombardements de drones et de Sukhoi, priver à la population l'accès au marché, c'est constitutif de crimes punis par le droit international. J'en appelle donc des crimes punis par le droit international. J'en appelle donc non seulement pour les hauts plateaux de Minembwe, mais aussi pour l'ensemble du territoire national, particulièrement à l'Est. J'en appelle à la cessation effective des hostilités. J'en appelle à l'arrêt des combats, mais également, je pense qu'il est temps de faire la paix. La paix et la réconciliation doivent prévaloir. Il s'est passé beaucoup de mois, enfin, le monde entier a suivi l'épopée sécuritaire de Minembwe.
Les maisons sont détruites. J'ai même insisté pour qu'il y ait des investigations, donc une enquête internationale. Vous avez des écoles, des hôpitaux, des résidences, du bétail et les personnes humaines qui se sont écroulées avec un refus des troupes gouvernementales et des troupes burundaises en particulier de permettre à la population d'accéder au marché. Et donc, on a une situation jamais connue. Je n'ai jamais vu personnellement en RDC et ailleurs dans le monde des forces gouvernementales qui ciblent pendant des mois et des mois sa propre population. Les troupes burundaises, on peut comprendre qu'elles sont étrangères et qu'elles n'ont pas ni la compassion ni l'obligation de protéger une population locale. Encore que je souhaite que ce que fut pour les Italiens en Éthiopie le soit pour l'armée burundaise pour qu'elle n'ait jamais de succès dans cette région. Mais nos propres forces, tenez, après les négociations, après le dialogue, lorsqu'on aura fait la paix, les FARDC vont contrôler toute cette partie du pays. Donc, je ne vois pas quel est l'intérêt de notre armée de coaliser, surtout avec ce groupe Maïma, qui ont endeuillé la population pendant 11 ans, de s'allier pour contrer la population à une vie quasiment inimaginable. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de respecter le cessez-le-feu, non seulement à Minembwe, mais également à Fizi, à Baraka, que voulez-vous, dans le Walungu, où il y a eu encore des attaques aujourd'hui, dans le Massissi, à Walikale, et que sais-je encore. Donc, je pense qu'il est temps de faire la paix, et ça s'appelle la paix des braves. Mais qu'une partie pense, si vous voulez, remporter et imposer la paix par les armes, ça fait perdurer évidemment la guerre. Et dans la guerre, c'est des personnes humaines qui meurent et ça ne profite finalement à personne. Les Banyamulenge sont nos compatriotes congolais. Je ne tolérerai pas qu'il y ait de la discrimination sur cette communauté. Je la défendrai comme je défendrai toutes les communautés de la République démocratique du Congo de la même manière. Je viens d'ailleurs d'envoyer un de mes conseillers, mon chargé de mission, qui est Munyamulenge. Moi, j'ai un Munyamulenge dans mon cabinet, qui revient de mission, une mission périlleuse. Et il est allé, je crois que vous avez dû voir ça à la télévision, parce que moi je l'ai vu à la télévision, aux infos, il est allé à Bibokoboko, dans les hauts plateaux, il est allé à Baraka, il est allé, j'oublie l'autre patin, il a rencontré toutes les communautés. Banyamulenge, Bembe, Fuliro, les Bashi, tout ça. Il les a mis ensemble. J'ai vu les images. Il les a mis ensemble, il leur a prêché la paix. Et il y avait même là un de ceux qu'on dit, qu'on donne comme un anti-Banyamulenge, etc., le fameux Yakutumba. Yakutumba était là. Lui aussi, il a donné un message de paix. Donc il y a un espoir qui renaît dans cette partie du pays, que seul le Rwanda est mécontent de voir. Le Rwanda et ses supplétifs que vous avez nommés là, qui sont, eux, chargés d'agiter justement cette paix, de la bouleverser, de la perturber, pour que le massacre des Banyamulenge continue et qui puisse le justifier. Vous vous souvenez, lorsque nous avons repris la ville d'Uvira, une manipulation avait été faite pour que tous les Banyamulenge vident les lieux et qu'on brandisse cela comme un prétexte pour dire, vous voyez pourquoi on fait la guerre? Parce que les Banyamulenge sont maltraités. Dieu merci, beaucoup sont restés, j'ai donné des instructions, on ne touche pas, on n'a pas touché, et aujourd'hui, ils sont contents. Et chose bizarre, ceux qu'on avait entraînés dans des manipulations sont en train de demander à rentrer à Uvira. Mais ils sont prisonniers. On les a gardés prisonniers de l'autre côté parce qu'ils ne veulent pas qu'ils retournent. Donc vous voyez que cette guerre, c'est une guerre qui nous a été imposée pour d'autres raisons. Cette haine entre les communautés, elle a été suscitée
pour justifier certaines choses. Et donc, ça, je ne peux pas l'accepter. Je me battrai jusqu'à ma dernière énergie pour mettre fin à ça et permettre aux communautés congolaises de vivre en paix. Parce que c'est ça notre vocation. Le Congo a toujours été un pays de paix. Ces choses-là, nous ne les connaissions pas. Nous, quand on grandissait, on a grandi avec des amis Banyamulenge et autres. On ne connaissait pas ces choses-là. Moi, j'ai su que j'étais Moulouba du Kassai quand j'avais plus de 10 ans. Et même pas dans des conditions de discrimination. Mais parce que, bon, lors d'une fête où je ne sais quoi, des gens, les chantres et tout ça, hein, ils vantaient la culture Louba et c'est comme ça, on a, non, tiens, c'est chez nous ça. Donc, moi, j'ai jamais vécu dans cette haine. Jamais. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ça. Surtout quand on est entre Congolais, je ne peux pas haïr un autre Congolais uniquement pour ses origines. La preuve, d'ailleurs, que ma femme, elle est de l'Est. Donc, c'est vraiment dans notre famille qu'on est tous comme ça. Aucun de mes frères n'a une femme Louba. RDC, premier lot de 16 520 doses de vaccin RVBO réceptionné à Kinshasa. Le ministre de la Santé Roger Kamba a annoncé la réception à l'aéroport international de Ndjili d'un premier lot de 16 520 doses de vaccin RVBO contre Ebola, financé par Gavi, sur un total de 50 120 doses attendues entre le 21 et le 24 août 2026. Fabriqués en Allemagne par MSD, ces vaccins ont transité par la Suisse, le Luxembourg et la Belgique avant leur acheminement à Kinshasa. Cette dotation vient renforcer la riposte du gouvernement contre l'épidémie d'Ebola qui frappe 6 provinces du pays. S'il vous plaît, prenez juste une minute pour aimer et partager cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. La RDC fait face à une épidémie d'Ebola qui est très sérieuse, une épidémie qui a déjà fauché des centaines et des centaines de nos compatriotes. On est déjà plus de 2300 personnes décédées et une épidémie qui a déjà fait plus de 5000 personnes touchées. Et on s'est rendu compte effectivement que les seules mesures de santé publique devraient être accompagnées d'autres mesures, notamment les mesures médicales. Et donc nous avons dans notre planification décidé, avec l'avis des scientifiques, d'utiliser le vaccin RVBO, le vaccin que nous connaissons tous, qui a déjà été utilisé plusieurs fois, et notamment de manière très importante pendant l'épidémie de 2018 à 2020, ben, nous avons effectivement, après avoir écouté tous les scientifiques, décidé d'utiliser ce vaccin en sachant qu'il va y avoir 2 phases, une phase de recherche et une phase compassionnelle. La phase de recherche, c'est 20 000 doses et la phase compassionnelle, c'est 50 000 doses. Donc nous avons pu obtenir ce vaccin grâce notamment à tous les partenaires qui interviennent dans la vaccination, dont Gavi, pour pouvoir utiliser ce vaccin. Là, nous recevons aujourd'hui le premier lot de plus de 16 000 doses, et en sachant que nous avions déjà 2 000 doses qui sont déjà parties à la Chopo. Là, nous réceptionnons 16 000 doses pour un total de plus de 400 000 doses que nous avons demandées. Et donc, nous remercions tous les partenaires qui nous ont aidés à obtenir ces doses de vaccins, et nous allons effectivement renforcer le dispositif de riposte avec ces vaccins. Mais vous savez que dans le dispositif de riposte, nous travaillons aussi sur le traitement, et ces recherches vont nous aider à protéger nos populations. Et parmi les réactions, Johnny Finda, un des lauréats, qui a salué la qualité de la formation reçue au Tchèze. On l'écoute au micro de nos confrères de la RTNC. C'est de la qualité de l'enseignement, et nous avons appris que la défense n'est pas seulement une histoire des militaires, ça concerne aussi des entrepreneurs, des économistes, des diplomates, des chercheurs, des universitaires. Et aussi, il est vrai que 7 mois ne suffisent pas pour épuiser un domaine aussi vaste que la défense et aussi la stratégie. Mais nous avions aussi appris une méthode rigoureuse de la réflexion stratégique, ce qui est important, la planification stratégique. Et pour nous, ça a été de très belles connaissances que nous avions acquises, qui peuvent demain être transformées en actions concrètes. Donc
Ça a été une formation très importante et pour certains, il faudrait peut-être continuer. Et ces connaissances-là nous aideront à réfléchir comment replacer la RDC en orbite comme on l'a été dans les années. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.